J'aimerais ça vous parler aujourd'hui d'un concept qui me passionne et qui me fait beaucoup réfléchir de ce temps-ci. J'étais à Orlando il y a à peu près 1 mois et demi pour une conférence sur l'investissement. Puis il y a un présentateur qui est venu sur scène pour parler de certains concepts de son nouveau livre. Le livre, ça s'appelle 10x is easier than 2x. Celui qui est venu parler sur le stage, son nom c'est Dr. Ben Hardy. Puis il a écrit ce livre-là avec Dan Sullivan. Et dans le livre, il parle du concept de unique ability, habileté unique. Et il en a parlé sur le stage, et après ça, j'ai lu son livre, puis j'ai lu le chapitre sur les habiletés uniques, puis ça m'a absolument marqué depuis, j'arrête pas d'y repenser. Le concept d'habileté unique, à ne pas confondre avec un talent naturel qu'on a, c'est un certain groupe d'intérêts unique à toi et qui, pour toi, est particulièrement profond. Donc, dans le fond, c'est qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans la vie? Qu'est-ce que tu peux faire pendant des heures et des heures? Y a-tu des activités que tu aimes tellement que tu as juste envie de parler de ça quand tu le fais? Y a-tu des activités dans ta vie où est-ce que le temps s'arrête quand tu travailles là-dessus? Et ce qui est intéressant par rapport aux habiletés uniques, c'est que ça peut être des intérêts qui s'enlignent avec ta vie professionnelle ou ta vie sportive, ta vie personnelle, tes loisirs. Tu peux la retrouver un peu partout parce que ce n'est pas nécessairement un intérêt comme j'utilisais l'exemple tantôt d'un amateur, un collectionneur de timbres, par exemple, qui serait passionné par la collection de timbres. Peut-être qu'il n'est pas capable de faire tourner sa vie professionnelle autour de l'activité de collectionner des timbres, mais qu'est-ce qu'il aime vraiment dans la collection de timbres? Ce n'est pas nécessairement les timbres eux-mêmes, mais c'est de trouver le morceau qui manque, ou c'est d'organiser une collection de manière à ce que ça soit bien structuré, qu'il soit capable de retrouver les morceaux rapidement parce qu'il y a une façon dont il a organisé sa collection, ou c'est de voir un ensemble, c'est de voir tous les morceaux en ordre. Il y a quelque chose qui l'allume derrière sa collection de timbres au point qu'il aime en parler avec les autres collectionneurs de timbres qui pourrait peut-être se transposer dans sa vie professionnelle. Puis à ce moment-là, s'il occupait un rôle dans son travail ou dans sa business qui lui permettait d'appliquer ces intérêts-là pour la collection à une business ou à un job, ça pourrait être le meilleur dans sa catégorie. Puis il aimerait tellement sa job, il serait tellement épanoui que ça amènerait énormément de bonnes choses dans sa vie. Et le piège dans lequel il ne faut pas tomber quand on essaie de trouver ses habiletés uniques, c'est qu'il ne faut pas confondre ça avec le talent. Puis ça, j'aime utiliser l'exemple du joueur de football qui est devenu un artiste. Puis c'est une personne que je connais dans ma vie. C'était une star de football toute sa jeunesse. Acclamé par tous. Il y avait un talent extraordinaire en football, le physique, mais c'était pas ce qu'il aimait faire. Mais il le faisait parce que, évidemment, c'est le fun d'avoir du succès, puis c'est le fun d'être supporté par tout le monde, puis c'est le fun de se sentir talentueux dans quelque chose. Mais il a fini par réaliser que c'était un artiste en lui, c'était un créateur. Il a ouvert sa propre galerie. Il collabore avec plein de monde. Puis aujourd'hui, il a énormément de succès en tant qu'artiste parce que là, il a vraiment trouvé sa voie puis ce qu'il aime dans la vie. Et au final, son habileté unique n'est pas nécessairement dans être un joueur dans une équipe. C'est plus d'être créateur de manière individuelle. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus épanoui. Puis ça m'a amené moi-même à me questionner sur qu'est-ce qui est mon habileté unique? Je ne suis pas certain encore de l'avoir exactement trouvé, mais ça m'a amené aussi à réaliser qu'est-ce qui n'est pas mon habileté unique. Puis dans plein d'aspects de ma vie, je suis peut-être bon, j'ai de l'expérience, je l'ai fait assez longtemps pour être capable de bien le faire. J'ai peut-être même un peu d'intérêt pour ça. C'est pas complètement désagréable pour moi de le faire, mais c'est clairement pas mon habileté unique. Puis clairement, quelqu'un de plus intéressé et passionné par ça devrait prendre ma place et le ferait probablement beaucoup mieux que moi. Puis ça m'amène à parler des organisations. Si dans une business, dans un groupe, tout le monde faisait le travail d'introspection pour venir déterminer quelles sont leurs habiletés uniques et se partageait les rôles en fonction de leurs habiletés uniques, ça pourrait décupler la productivité de cette organisation-là parce que chacun est dans son bon siège, fait ce qu'il aime. Puis quand tu fais ce que tu aimes, quand tu fais ce qui te
passionne, tu vas avoir plus de facilité à passer par-dessus les obstacles, les difficultés, le doute. On est beaucoup plus optimiste quand on a confiance en son intérêt dans ce qu'on fait. Et si tu appliques ça au niveau d'une organisation au complet, ben on peut s'imaginer le pouvoir que ça pourrait amener. Donc, si ça vous intéresse, le livre, je l'ai mis dans la description. 10x is easier than 2x. C'est le chapitre sur les unique abilities. Ça me ferait plaisir d'en parler avec vous parce que c'est un concept qui me fascine. Puis je serais curieux de voir c'est quoi vos habiletés uniques, puis c'est quoi votre point de vue là-dessus. Donc, échangeons.